Présentation et théorie. Lors d'une agression au couteau, on ne peut plus parler de combat, de self-défense, mais de survie, par rapport à un individu qui veut vous tuer. On ne joue plus une victoire, une reconnaissance, mais sa vie. Les techniques et surtout la psychologie sont alors totalement différentes. L'apparition d'une arme dans un conflit vous enlève du combat rituel et vous amène directement dans celui de la rue ou de la jungle. Sans règles, sans compromis. Vous allez devoir faire face et agir d'une façon peut-être contraire à vos principes et à votre éducation. Il va falloir avoir la capacité de passer rapidement d'une attitude de combattant d'arts martiaux à un instinct de survie sans état d'âme. La riposte devra être rapide, efficace et brutale. On pouvait penser qu'il existait des techniques secrètes permettant de se débarrasser de n'importe quel agresseur. Et plus on avance dans l'étude du combat, plus on se rend compte que l'homme est plus important que la technique. C'est souvent soi-même qu'il faut apprendre à connaître et à gérer. Notre cerveau, si vif dans certaines occasions, est souvent paralysé par des peurs, des émotions, des principes ou une éducation. La technique est importante, mais ne représente qu'une partie de la self-défense. La préparation mentale, physique et intellectuelle est tout aussi importante. Ce que nous verrons dans le chapitre sur les éducatifs qui permettront de développer, outre les réflexes, la mise rapide en condition. On peut dire qu'il y a deux grands cas de figure dans les attaques au couteau. Les agressions où l'on voit l'arme et celles où on ne la voit pas. Dans le premier cas, ce sont des attaques après menace ou intimidation avec l'arme. Ou alors, un individu qui, au cours d'une dispute ou d'un coup de folie, saisit le premier ustensile tranchant ou perforant. Dans ces deux cas, il ira